rapport avec les aspects de l'astral qu'on a développé tout à l'heure. L'astral de l'homme peut-il embrouiller carrément le mental pour l'empêcher de se prendre en main et d'être autonome? Moi, j'ai l'impression que c'est le rôle essentiel de l'astral. C'est ça qui fait que l'homme évolue, c'est quand il voit clair dans ce jeu-là. Ben, l'astral de l'homme ne peut pas du tout embrouiller le mental. C'est-à-dire qu'il peut s'interposer entre la perception des choses, du mental. C'est qu'il faut bien comprendre, premièrement, que le mental, que l'énergie mentale chez l'homme, on pourrait dire qu'elle n'existe pas. L'homme, présentement, a une énergie intellectuelle qui est l'énergie mentale naissant. Et l'astral ne peut s'interposer ou embrouiller que l'énergie du mental naissant, ce qu'on appelle l'intellect. Une personne qui a un mental, donc une personne qui peut réellement vivre ou même rayonner de l'énergie mentale, c'est une personne qui domine son énergie astrale sans problème. Alors, disons que, juste pour faire une clarification au niveau du mot. Maintenant, comme tu dis, c'est effectivement le rôle présent, disons, c'est un des rôles de l'astral, justement, d'essayer de s'exprimer. Pour s'exprimer, il doit passer par le seul canal qui est dans l'homme pour permettre l'expression. Ce canal-là, il y a plusieurs aboutissements dans le domaine du physique. Maintenant, c'est qu'il y a seulement l'énergie intellectuelle, l'énergie mentale ou l'énergie astrale qui peut s'exprimer à la fois par là. Alors, automatiquement, l'énergie astrale voulant s'exprimer, parce que le rôle de l'astral, c'est une expression, c'est pas de vouloir embrouiller le mental, c'est qu'il veut s'exprimer. Alors, s'exprimant, il va donc s'exprimer avant le mental. Ou si le mental réussit à venir s'exprimer, lui va vouloir venir aussi s'exprimer, ce qui peut donner l'impression mentale que le mental s'est exprimé. Mais dans la réalité, il y a eu une teinture, il y a eu une manipulation de l'astral sur l'expression du mental. Mental naissant, l'intellect. Alors, l'astral de l'homme peut-il embrouiller carrément le mental? C'est-à-dire qu'il n'embrouille pas le mental, il ne peut manipuler que l'expression du mental ou, disons, l'expression de l'intellect. Parce que, il faut bien comprendre, puis ça, c'est une chose, disons, que la question est même meilleure qu'on pourrait penser. Dans l'énergie mentale, on dit souvent qu'elle est teintée par l'astral. C'est faux. L'énergie mentale ou l'énergie intellectuelle ne peut pas être teintée par quoi que ce soit. Parce que tout ça, c'est des choses qui vont fonctionner par amour, donc par attraction. Ce qui est mental ou intellectuel va attirer des choses mentales et intellectuelles. Ce qui est psychologique, de quel ordre que ça voudra être, bien, ça ne peut attirer qu'une énergie similaire. Alors, ce qui fait que l'astral reste dans l'astral, le mental reste dans l'astral. Dans le mental, pardon. Je pense à trop de choses en même temps. Alors donc, qu'est-ce qui peut être teinté? C'est pas le mental, c'est pas l'intellect, c'est pas l'astral, c'est toujours l'expression dans notre monde. C'est ça qui est teinté. Quand vous pensez, ça va à votre conscience. Ce qui va à votre conscience, c'est une expression de l'énergie, soit de l'astral, soit du mental, soit des deux mixés ensemble. C'est-à-dire que ce que vous avez au niveau de votre conscience, ça peut être teinté. Et là, si c'est au niveau de la conscience mentale, le mental peut penser que c'est lui qui pense ça, mais le mental qui s'observe, il pense plus ça pantoute, parce que c'est pas logique. Ou c'est l'astral qui pense penser ça. Mais l'astral, si c'est illogique, il pense que c'est lui qui l'a pensé, il a raison aussi. Et si c'est logique, donc si c'est le mental, bien, il pense pareil que c'est lui qui l'a pensé. Parce que le mental ne fera pas. Le mental, c'est logique, c'est lui qui l'a pensé, il le sait. C'est illogique, pas lui qui l'a pensé, il le sait. S'il s'observe, il s'en rend compte. Ce qui fait que la domination de l'énergie mentale sur l'astral, c'est simplement d'arriver à pouvoir se servir complètement du canal d'expression. Et quand le mental peut s'exprimer, il est plus teinté. Donc, tu parles, c'est logique. Tu penses, c'est logique. Tu agis, c'est logique. L'expression de l'énergie, elle est pure, mais mentale. Elle peut être pure, mais astrale. Présentement, l'expression qu'on a de ces énergies-là, c'est l'énergie qui est teintée. Le mental veut s'exprimer et l'astral vient l'empêcher pour s'exprimer lui aussi. La teinture, donc quand le mental est teinté par l'astral, éteint par l'astral, tout ce qu'il y a, c'est qu'on a une partie de mental, une partie d'astral, une partie de mental, une partie d'astral, une partie de mental, une partie d'astral, jusqu'à un moment donné où ce qu'on va avoir juste de l'astral. Et notre psychologie croit que c'est le mental qui vient s'exprimer.
Notre astral se plaît à penser que c'était le mental, donc que c'était logique et que c'était bon. C'est rassurant. La seule chose qui est manipulée, c'est l'expression. Puis ça, si vous comprenez bien comme il faut que la seule chose manipulable, c'est l'expression de l'énergie, mais pas l'énergie qui s'exprime. Mais seulement l'expression, par teintage ou par manipulation du canal d'expression. Ça change, ça crée une maudite différence dans toute la compréhension de l'ésotérisme supramental. Si vous arrivez à saisir que ces énergies-là ne sont pas en lutte, que c'est seulement dans le phénomène de l'expression qu'il y a problème, vous allez comprendre qu'il y a problème que dans l'homme. L'homme global, l'homme planétaire, pas des énergies. Lucifer, il ne se bat pas contre Dieu. Satan ne se bat pas contre Michel-Ange ou contre n'importe quelle entité positive. Mais dans leur expression, ils sont inharmonieuses, inconcordantes, il y a guerre, il y a lutte. Et l'expression se fait que dans le plan de l'homme, dans le plan planétaire. Dans ce plan-là, il y a lutte, il y a guerre, il y a problème, il y a teintage. Pas dans la réalité de ces êtres-là. Ils ne sont pas en guerre. Dans notre plan, nous, c'est en guerre. Le mental n'est pas en guerre contre l'astral. Le mental s'exprime, l'astral s'exprime. Il s'exprime par un endroit. Dans cet endroit-là, on peut dire qu'il y a une guerre. Dans l'expression, parce qu'elle est teintée. Il y a guerre par rapport au mental qui voulait faire quelque chose, puis le résultat, c'est plus ça. Il y a guerre par rapport à l'astral qui veut exprimer quelque chose, le résultat, c'est pas ça. L'astral étant teinté par le mental étant teinté par l'astral. Entre ces deux énergies-là, il n'y a absolument rien qui peut se passer. Il n'y a rien qui peut se passer. Ils ne se côtoient même pas. Ils vont se côtoyer que s'il y a un endroit où ils peuvent s'exprimer en collaboration, en corrélation ou ensemble. Cet endroit-là, c'est le corps physique à travers différents phénomènes de relation entre l'énergie vitale et l'énergie physique, entre l'énergie astrale et l'énergie physique, entre l'énergie mentale et l'énergie physique. Tout ça s'exprime là-dedans. L'astral s'exprime surtout par le système endocrinien. Le mental va s'exprimer lui aussi par certains systèmes, on n'en parlera pas pour l'instant, au niveau du cerveau, donc au niveau de la matière physique. Là, il y a guerre, pas au niveau des énergies. Alors, l'astral vient teinter l'expression du mental, pas le mental. Puis le mental, qui est mental, quand il s'exprime, ne peut pas être teinté par l'astral. Donc, c'est un mental naissant qui est teinté par l'astral, ce qui fait que l'astral teinte l'expression de l'intellect, elle ne peut pas toucher à l'intellect. Alors, plus rapidement, on dit que l'astral teinte le mental. Ce qu'il faut. Complètement faux. L'ego égale motivation. Qu'en penses-tu? Motivation égoïque. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que j'en pense? Mais toi qu'est-ce que tu en penses? Celui qui pose la question. L'ego, c'est égal à motivation. Motivation de l'ego, c'est égal à motivation, puis c'est égal à ego. Mais motivation du mental, c'est plus égal à ego. Prenez toujours conscience que dans votre conscience, il y a plusieurs sortes d'états de conscience, il y a plusieurs sortes de conscience. L'homme est dans un domaine qui est pluridimensionnaire, c'est-à-dire que l'homme, c'est un point central. Mais ce point-là peut évoluer en haut et en bas. C'est relatif. Donc, le point dépendant où ce qui est en haut et en bas. Tu peux monter en vibration, descendre en vibration. Mais l'évolution de l'homme se fait aussi en l'épaisseur ou en largeur, disons en largeur. Alors, ce qui fait que tu peux être sur ce niveau-là, mais pas comprendre la même chose qu'un autre qui est sur le même niveau que toi. Parce qu'il y a une évolution comme ça qui se fait. Il y a une évolution après son épaisseur qui va se faire. Alors, ce qui fait que moi, je suis dans le plan supramental, je suis divin, mais toi qui es dans le plan supramental et divin, bien, tous les deux, on ne peut pas travailler ensemble. Tous les deux, on n'arrive pas à se comprendre. On est sur le même niveau, peut-être sur la même largeur, mais pas sur la même épaisseur. Puis, plus on va vouloir, là, je vous donne une tridimensionnalité, mais il y a beaucoup plus de dimensions que ça dans l'évolution de l'homme. Alors, la conscience, bien, vous avez une conscience physique, on l'a déjà dit, une conscience vitale, une conscience astrale, une conscience mentale, puis un début de conscience supramentale. Mais dans la conscience physique, il y a plusieurs degrés d'épaisseur de conscience physique. Vous pouvez être localisé dans une de ces épaisseurs-là, dans une de ces largeurs-là, puis dans une de ces hauteurs-là. Puis ça reste une conscience physique. Conscience physique, donc différente pour chaque individu.
Conscience vitale différente, conscience astrale, conscience mentale. L'ego, c'est égal à la motivation si c'est une motivation de votre ego. Mais quand le mental trouve que c'est intelligent qu'une chose soit faite comme ça, c'est pas l'ego qui est motivé. C'est la conscience mentale qui est motivée. Alors, ego égale motivation? Non. Ego motivé égale motivation de l'ego? Oui. Peut-être que la question supposée aussi, c'est que la motivation au niveau de l'ego, ça serait peut-être au niveau du désir. Puis en rapport avec la conscience, ça serait de la volonté. Donc, une motivation égoïque, ça serait plus du désir qui est encore, disons, manipulable par Mais la volonté, c'est juste l'expression d'une énergie. Alors, si tu exprimes l'énergie de ton désir, tu as la volonté d'accomplir ton désir. Tu as de la volonté. Tu sais, avoir plus de volonté pour pas faire de quoi, ça veut dire quoi? Ça veut simplement exprimer plus l'énergie de celui qui veut manipuler. Alors, si toi, tu veux fumer, puis tu veux pas fumer, bien, si tu as plus de volonté, d'arrêter de fumer. Autrement dit, si l'ego en toi qui veut arrêter de fumer, tu arrives à suffisamment à s'exprimer, tu as de la volonté. Alors, la volonté et le désir, c'est pareil. Ça, il faut faire bien attention que la volonté, faire la volonté, ou bien avoir de la volonté, bien, ça dépend toujours du plan de conscience, en largeur, en hauteur, puis en épaisseur, puis en temporalisation, puis un paquet d'autres phénomènes de dimension. Alors, ce qui fait que l'ego, la motivation, la volonté, c'est pareil. Sauf que dans ton ego, parce que le mental, s'il veut faire de quoi, il va avoir suffisamment d'énergie pour le faire. Le mental. L'intellect, lui, ben, il veut s'exprimer, il va exprimer ce qu'il veut faire, mais ça va être teinté par l'astral. Donc, l'intellect n'a pas suffisamment de volonté pour arriver à mettre en action ce qu'il veut faire. C'est quoi? Ça veut simplement dire que l'intellect n'a pas suffisamment d'expression, donc de volonté, donc de possibilité d'expression, pour pouvoir accomplir ce qu'il veut faire. La volonté puis la motivation, c'est la même chose, c'est l'expression. Quand le Nazarien disait « je ne fais pas ma volonté, je fais celle de mon Père », c'est le mental qui disait « je ne fais pas ma volonté du mental, je fais celle de mon Père, celle du supramental ». Alors la volonté, c'est l'expression. J'exprime mon Père, donc je fais la volonté. Alors si tu as la volonté de marcher, c'est que tu es capable d'exprimer l'énergie de la marche, tu as la volonté. C'est une expression. La motivation, c'est la même chose. Si tu as suffisamment de volonté, tu es suffisamment motivé. Mais l'important, c'est de bien comprendre que l'ego, c'est égal à la motivation. Si la motivation, c'est une motivation de l'ego. Que le mental, c'est égal à la motivation. Si la motivation, c'est une motivation du mental. Ça, c'est la même chose pour tous les plans. Alors ça, bien important. Et puis, pensez toujours que la teinture se fait dans l'expression et non pas dans la réalité. Totalement réel, mais c'est exprimé. La réalité peut être inexprimée. Oui. Totalement. Daniel, que veux-tu dire, entre guillemets, l'homme qui se conscientise ne se croit plus, mais il croit les autres? Merci, Lucille. Oh ben, j'ai jamais dit ça. Croître ou croire? Croire. Ah! Je m'excuse. Effectivement, Daniel, que veut dire? Non mais, hein, on les a-tu intervieweurs? L'homme qui se que je laisse et je donne des questions parce que je sais qu'il se mélange tout seul s'il n'y a pas de questions. Puis il arrive à se mélanger même avec les questions. Faut le faire. Faut pas rougir. Alors, l'homme qui se conscientise ne se croit plus, mais il croit les autres. Alors, l'homme qui se conscientise ne se croit plus et il ne croit plus rien. OK? Alors, si l'homme qui se conscientise ne se croit plus, mais il croit les autres, c'est un endoctrinement. Croyez-vous plus? Croyez ce que je vous dis. C'est un endoctrinement. Manipulation religieuse, spirituelle, morale, etc. L'homme qui se conscientise ne croit à rien. Dans un sens plus large, on pourrait dire ne plus croire à rien, c'est aussi ne plus croire à tous les concepts, la culture, la tradition, qui, elle, n'est en fait qu'une mémoire. Puis quand on croit à nos mémoires, on croit à des choses qui ne sont pas personnelles, qui viennent juste du bagage passé. Il n'y a rien à croire. Donc c'est tout à croire. Tu vois des choses, l'eau elle est froide ou elle est chaude, mais tu ne peux pas croire qu'elle va être chaude. Bois, touche, dis, tu vas savoir. Alors l'homme qui se conscientise ne croit plus. Par contre, tout à l'heure, je l'expliquais, il ne croit plus, ce qui va l'amener à ne plus douter. Mais il n'accrédite pas non plus. Il va savoir ce qu'il a à savoir quand ça va être utile qu'il le sache dans un événement vivant. Donc, dans l'ici et maintenant. L'homme a besoin d'une chose, il l'applique. Absolument, est-ce que tu sais? Ben oui, je sais.
Présentement, moi, je sais. Mais je sais d'une façon que vous ne pouvez pas comprendre. Parce que vous autres, vous pensez que savoir, ça veut dire de tout savoir. Bien, si immédiatement, tout de suite, là, j'ai besoin de tout savoir, je vais tout savoir. Mais une heure après, je sais. Et je sais. Mais si je n'ai pas besoin de tout savoir, je ne sais pas tout. Parce que c'est inutile de tout savoir quand c'est inutile de tout savoir. Vous voulez tout apprendre. Mais est-ce que vous en avez besoin immédiatement et présentement? Non. Donc, vous essayez d'agglomérer une chose inutile, de vous faire un bagage inutile, c'est la mémoire et c'est le rôle de l'astral, de se gonfler de connaissances et d'expériences au cas qu'un jour, un événement survienne et l'expérience va pouvoir permettre à l'astral de rester sécure pendant qu'il va traverser l'événement. En réalité, les énergies, qu'est-ce qu'elles font? Bien, toi, tu es là et tu ne sais rien. Puis là, il y a quelqu'un qui décide de te lancer une balle de neige, bien, tu te tasses. Avant même que la balle fait partie de sa main, mais au moment qu'elle part de sa main. Il ne peut plus changer la trajectoire de sa balle, puis la balle, elle ne te touche pas. Parce que tu savais au moment même qu'il lançait la balle. Mais 2 secondes avant, je t'aurais demandé, tu le sais-tu? Tu ne l'aurais pas su. Pourquoi? Parce que c'était intelligent de ne pas le savoir. Pourquoi? Parce que c'était inutile de le savoir. Ça, c'est le savoir. La connaissance, comme on l'entend, d'accumuler des connaissances, c'est parce que vous êtes insécure, donc vous voulez vous sécuriser. C'est le rôle de la psychologie, c'est sa démarche. Vous voulez vous sécuriser pour pouvoir, justement, avoir su que l'autre me lancerait une balle de neige, je me serais tassé. On appelle ça être humain. Ben oui, c'est assujetti à l'humanité astrale. Mais un individu qui sait, il sait tout, sans rien savoir. Alors, si tu regardes simplement, au niveau de la conscientisation, tu ne crois plus. Tu n'as pas besoin de croire, tu n'as pas besoin de douter. Il n'y a rien dans ta tête. Quand tu as soif, tu prends de l'eau. Quand il n'y a pas d'eau, tu en mets dedans. Quand il n'y en a pas à mettre dedans, tu sais où en trouver. Et si tu n'es pas prêt à laisser ça s'exprimer, si c'est teinté dans l'expression, il va y avoir doute. Il va y avoir confiance, il va y avoir croyance, il va y avoir etc. Et c'est le début de l'aberration. Alors, ce qui fait que lentement, l'intelligence aberrée de l'astral va prendre le dessus dans l'expression. Et l'important, c'est le faisceau d'expression. C'est là que tous vos problèmes se jouent. C'est là que le rôle de l'humanité se joue. La merde se trame dans l'expression de l'homme. Vous pensez à une guerre, c'est l'expression de l'énergie. Vous pensez à la paix, c'est l'expression. Vous êtes prêt à tuer ceux qui vont venir faire la guerre. C'est l'expression. Vous êtes teinté. Vous êtes teinté, la preuve, vous êtes même prêt à faire la violence pour prêcher la non-violence. Vous êtes teinté. Étant teinté, vous en rendrez pas compte. Mais je vous assure que les militants pour la paix, c'est du monde violent en tabarouette. Ils peuvent être très violents. Alors, ce qui fait qu'ils sont teintés. C'est dans l'expression que se roule le problème. Je ne veux pas trop en parler de l'expression. Je vais vous le répéter souvent. Et puis, merde, si ça vous tame, à un moment donné, vous allez peut-être finir par le saisir, le voir clairement. Mais l'astral, il n'y a rien là. Le mental, il n'y a rien là. Dans l'expression se joue tout le rôle de l'humain. Puis tous vos problèmes, puis tous vos rôles ne se jouent que dans l'expression. Le travail du mental, c'est de prendre le contrôle de l'expression, du canal d'expression. Quand le mental a le contrôle total de l'expression, bien, il peut diriger. Diriger le mental, oui. Parce que le mental, en s'exprimant, puis le mental ne cherche que l'expression. Le mental, il est vivant. Pardon, l'astral pour l'autre mot aussi, l'astral, il est vivant quand il y a expression. S'il n'y a pas expression, il ne vit pas. Quand le mental arrive à prendre le contrôle de l'expression, automatiquement, il assujettit l'astral, il domine l'astral. Et il va lui permettre de s'exprimer quand ça va être intelligent. C'est-à-dire, quand le mental va avoir besoin d'un regain d'énergie pour comprendre de quoi, il va laisser l'astral s'exprimer, puis c'est lui qui va s'emparer de l'énergie ainsi émise, pas l'astral. Présentement, l'astral s'exprime, puis récupère l'énergie, puis grossit. Comprends-le comme il faut le comprendre, mais croire, c'est bon à rien.
il a voulu dire, c'est pas grave, mais croire. Pas pour vous autres, pas croire. Pas pour vous autres, pas là. Encore un petit peu, peut-être. Pas trop, juste pas trop. Pour la masse, pour ceux qui ne peuvent pas comprendre, ils ont besoin de croire. Mais quand on arrive à un point où ce qu'on peut comprendre, il faut comprendre qu'il ne faut plus croire. Parce que entre la compréhension et la croyance, c'est deux formes d'énergie différentes. Alors, ou vous croyez ou vous comprenez. Ouais. Ouais. Qui embarque dans les... C'est ça. Moi, c'est ce que je perçois. Bon, une chose qui est importante, c'est que moi, de te définir ce qu'un conférencier a pu dire, quel que soit le conférencier, avec ces mots, moi, je ne peux pas le faire parce que, premièrement, c'est pas mon rôle. Puis, deuxièmement, c'est un conférencier qui est vivant. Donc, je ne peux pas fouiller dans des mémoires comme je peux faire avec le Nazaréen ou avec d'autres choses. Alors, ce qui fait que si lui, en plus, te dit qu'un jour, il va l'expliquer, quand il l'expliquera, tu comprendras. Si moi, je te dis ça, moi, te l'expliquer. Puis par rapport à ce que moi, je te dis, si moi, je te dis qu'une personne qui croit, qui ne se croit plus, elle ne devrait pas croire les autres. OK. Bon. Ouais. Et quand lui l'expliquera, il l'expliquera à sa manière. Je comprends d'autres choses à l'intérieur de ça, mais c'est pas à moi à l'expliquer. Veux-tu, je vais relayer la phrase, puis je pense que ça va aller dans le même sens que tu voulais le proposer. L'homme qui se conscientise ne se croit plus, mais il croit les autres. Pourrait se lire l'homme qui se conscientise se prend de moins en moins au sérieux et est de plus en plus disponible à l'intelligence des autres. Dans ce sens-là, je pense que ça... C'est bien ça différent de croire puis croire. Croire. Il y a croire puis il y a croire. Quand tu mentionnes qu'il y a déjà des individus de la 6e race, à quoi les distingues-tu? De la 6e sous-race, à quoi les distingues-tu? Et pourquoi ces personnes sont-elles à ce niveau? Est-ce qu'ils ont vécu plus d'expérience? Merci. Bon. Cette question-là, je pense que je l'avais déjà répondu en conférence. Maintenant, je l'ai ramené pareil. Donc, j'ai répondu dans le début de cette conférence-ci. Bon, premièrement, c'est évident que la majorité des individus qui vont se conscientiser, c'est des individus qui... de toute façon, tous les individus qui vont se conscientiser, c'est des individus qui déjà font partie de la 6e et de la 7e sous-race. De la 5e race mère, la race blanche. Bon. Nos parents, nos arrière-parents, ou tous ceux qui ne peuvent pas comprendre, ceux qui ne peuvent pas se conscientiser, donc ceux qui sont toujours assujettis à la croyance et à la foi, mais pas à la compréhension réelle d'un phénomène, ceux-là font partie de la 5e sous-race, la race teutonique, puis de la 4e sous-race, blanche. Ces êtres-là, c'est des êtres qui sont toujours assujettis à l'ère du poisson, donc à l'ère de la foi, à l'ère de la croyance, mais c'est des êtres qui n'aboutiront pas dans le domaine de leur vivant présentement à l'ère de la compréhension, donc du savoir. À quoi les différencier, ça, c'est pas important, mais une chose qui est sûre, c'est que vous autres, présentement, vous faites partie de la 6 ou la 7e sous-race. Certains individus font déjà partie de la première sous-race de la 6e race mère, donc la race bleue. J'ai déjà dit que l'homme blanc n'est pas blanc, l'homme bleu ne sera pas bleu non plus. Bon. Mais tout ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut bien voir le rôle que les hommes de la 6, 7 sous-race, première sous-race de la 6e race mère vont avoir à jouer. Tout à l'heure, je parlais des élus. Et que la majorité des élus seraient sans doute du monde du peuple, et non pas du monde qui se croit élu, et non pas du monde que l'on croit être les élus. Ça, je vais y revenir encore aujourd'hui, parce que c'est quasiment le fondement de ma présence ici aujourd'hui, la base. C'est bien important de comprendre ça. Alors, ceux qui sont au niveau de ces races-là, vous pouvez être ceux qui vont être admis à être éduqués par ceux qui vont être admis à éduquer. Je l'ai déjà dit, c'était bien banal, je le répète encore, c'est encore aussi banal, c'est que dans l'ésotérisme, dans la réalité réelle, on a un racisme. Il y a ceux qui savent, il y a ceux qui sont susceptibles de savoir, et il y a ceux qui représentent le reste. Ce reste-là n'a rien à faire dans l'évolution du Verseau. Pas dans l'état où ils sont présentement. Donc, pas avec la possibilité d'expression qu'ils ont présentement. Ce monde-là, on les oublie.
On n'a pas à les sauver, on n'a pas à les convaincre, à les convertir. Les juger. On n'a pas à les sauver ni dans le physique, puis les juger, c'est important, parce que ceux qui jugent, je l'ai déjà expliqué avec au niveau des enseignements du Nazaréen, pourquoi il ne fallait pas juger. Si tu juges, c'est simplement que tu te places dans l'astral akashique à ce niveau-là. L'autre, tu le laisses tout ce qui est. Toi, tu te mets là, donc automatiquement, tu vas être jugé par l'astral comme tu as jugé. Alors, c'est évident que c'est ridicule. Les êtres qui vont être élus, et élus, c'est le terme que j'emploie parce qu'on sait ce que ça veut dire, là, mais il ne faut pas... c'est un terme bien suspect, parce qu'il n'y a personne qui est élu, tu vas être placé où tu vas avoir à être placé. Ces êtres-là font partie de ces races-là, donc des races de compréhension. Maintenant, à l'intérieur de ceux qui vont pouvoir avoir la possibilité de comprendre, ceux qui vont avoir trop d'expressivité de l'orgueil, donc ceux qui ne mettront pas en pratique la compréhension, aussi minime soit-elle, des choses, donc ceux qui ne pourront pas réussir à asservir leur expressivité orgueilleuse, donc de l'astral, ceux-là risquent de perdre les possibilités de compréhension. C'est logique. Pourquoi? Parce que plus il va y avoir d'individus sur la planète ici qui vont être capables de comprendre, parce que la 6e race, vous êtes né 5e race, vous êtes présentement 5e sous-race, vous êtes présentement 6e sous-race, vous pouvez devenir 7e sous-race, 1re sous-race, 2e sous-race de la race mère prochaine. Parce que ce n'est pas votre naissance qui vient décider de votre état. Votre naissance vient vous donner une possibilité d'expressivité. Et c'est l'expression qui vous place dans un état. 6e, 7e sous-race, 1re, 2e sous-race de la 6e race mère. C'est l'expressivité. C'est ce que vous faites. Ce que vous ne faites pas vous laisse où vous êtes. Ce que vous faites vous transforme. C'est dans l'expressivité. Vous exprimez l'orgueil, vous restez 5e sous-race ou encore vous diminuez. Vous exprimez des choses qui sont supérieures et c'est l'expression. Vos actes, vos dires, c'est ça, c'est cette expression-là. Puis c'est même pas vos pensées. Ce que vous pensez dans vos têtes n'influe rien à votre karma, n'influe rien à rien. À rien. La seule chose que vos pensées vont faire, c'est qu'ils vont rejoindre l'égrégore de pensée planétaire qui est similaire à ça. Vous pouvez penser le mal que vous voulez, ça n'a aucune importance. Mais ce que vous allez exprimer, donc, ce que vous allez parler, sentir, transpirer, agir, bouger, etc., ce que vous allez exprimer du mal, ça, c'est ça qui va vous placer dans l'état racemique où vous devez être. C'est ce qui va déterminer les élus des non-élus. Vous naissez élu et vous ne faites rien. Vous n'exprimez rien de bas ni rien de haut. Ou vous exprimez des choses potentiellement égales. Vous restez élu. Ah, mais il n'a pas été divin, il n'a pas sauvé du monde, il n'a pas ça, aucune importance. C'est pas à partir de concepts psychologiques qu'on va déterminer les élus. C'est pas à partir de concepts moraux que les élus vont être déterminés. C'est à partir d'efficacité dans l'expression, c'est là-dedans. Il y a un char qui vous fonce dessus, vous vous tassez. Vous avez exprimé une efficacité, vous êtes vivant, vous êtes un élu. L'autre, il n'a pas bougé, il s'est mis à crier à la place. Il a exprimé un phénomène d'une mauvaise manière, il a exprimé de l'orgueil, il a exprimé de l'astral, de la psychologie, puis il s'est fait tuer. C'est comme ça qu'ils vont déterminer les élus. Un tel, c'est un bandit. Et comment ça se fait que celui-là, il n'a pas fait de thrombose cérébrale? Comment ça se fait qu'il n'y a pas eu d'accident? Comment ça se fait que, etc. Puis l'autre, que c'est un bon être humain qui a émis bien des choses. Comment ça se fait que lui, bon, ben c'est ça. C'est l'efficacité de votre expression. Pas parce qu'il a été bon selon la morale de la société ou la morale de la religion ou vos propres concepts moraux qui déterminent l'élu. C'est dans l'efficacité. Ceux qui font du trafic noir pendant les guerres, c'est du monde qui souvent traverse la guerre et reste vivant. Ben oui, parce qu'ils sont efficaces dans le phénomène. Puis ceux qui veulent faire du bien, ben il y en a qui vont traverser, parce qu'en plus d'être assujettis à un concept moral, ils sont efficaces dans leur expression. Les autres, on n'a pas besoin. Ils meurent tous. C'est pas du monde qui ont des bons concepts moraux qui font de quoi, c'est du monde qui sont efficaces. Regardez la société. Comment que moralement elle est bonne. Mais regardez son expression. Comment que réellement elle est.
Là, il y a un karma. Là, il y a un paquet de phénomènes. Et cette société-là ne peut pas faire partie de l'ère du Verseau. Elle ne fait partie que de l'ère du Poisson. Truite. C'est la même chose pour nos élus. Pour n'importe qui, pour n'importe quoi. Comment reconnaître une personne de la 6e race? Par ses agissements. Comment vous reconnaîtes-vous? Par vos agissements. Mais pas parce que vous faites des folies à un moment donné. Parce que vous rayonnez. Ça, c'est l'expression réelle des énergies. Ce que vous rayonnez. Et plus vous allez rayonner une paix, puis c'est pas nécessaire de rayonner la paix, là. On s'en fout royalement de la paix. Je vous donne un exemple. Plus vous allez rayonner la paix, moins vous allez rayonner la violence. Je prends une dualité conceptuelle normale. Mais la paix, c'est pas une chose, c'est pas une action. Ça a rapport à la moralité. Mais un élu de la 6e race, maire, celui qui va être là en l'an 2000, c'est pas nécessairement quelqu'un qui rayonne la paix. C'est quelqu'un qui rayonne une énergie efficace. Efficacité. Totale. Comment les reconnaître, ceux qui sont efficaces? Puis il est riche comme Crésus, ben oui, c'est ça, il est efficace. La journée qui est efficace, il va être éliminé, c'est tout. Il traverse tout ça, parfait. Il est efficace juste dans l'argent, c'est ce qu'on va voir. Quand il n'aura plus, est-ce qu'il continue d'être efficace? Ou bien non, c'est tellement inefficace qu'il va même aller jusqu'à se tuer. Puis regardez combien il y en a qui manquent le coup. Pour être inefficace, il faut être inefficace, pas mal. Alors si on regarde simplement ça, la 6e sous-race, 7e sous-race, en faites-vous partie? Êtes-vous efficace? Vous n'en faites pas partie, vous n'êtes pas efficace, suicidez-vous pas, ça ne vaut pas la peine. Par contre, c'est pas parce qu'un individu en fait partie qu'il va encore en faire partie. Quand le temps va être d'en faire partie. C'est pas parce qu'un individu en fait pas partie qu'il en fera pas partie quand ça va être le temps. OK, un autre type de question maintenant. Vu que l'énergie peut amener des périodes dépressives, le Valium, qui est un médicament à effet dépressif, serait-il un médicament qui agit sur les neurones de façon à les rendre plus aptes à recevoir l'énergie? Merci. Bon. Vu que l'énergie peut amener des périodes dépressives. La période dépressive, on l'a déjà dit, on le répète, c'est très important, c'est une différenciation du potentiel d'énergie entre un état et un état subséquent. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, vous êtes en pleine forme psychologiquement, tout va bien, parce qu'il y a une forme d'énergie qui circule en vous. À un moment donné, votre corps ou des parcelles de certains corps énergétiques, donc vital, etc., vont devoir prendre un repos, ou encore l'énergie qui circule en vous, c'est l'énergie d'un autre, ou l'énergie d'un événement. La visite du pape a stimulé plusieurs formes d'énergie. Plusieurs individus ont été énergisés par le pape. Après une semaine après le retour du pape, bien là, ça diminue. Alors, se voyant diminuer, par comparaison psychologique avec l'état qu'on était, l'état d'euphorie, l'état où ce qu'on revient, qui est notre état normal, on a l'impression d'être dépressif. Ayant l'impression d'être dépressif, on devient dépressif, puis on descend plus bas. C'est pas parce que tu es dépressif que tu reçois l'énergie supramentale. Tu es dépressif parce que tu n'en as pas suffisamment reçu. Et c'est normal dans le cheminement de l'homme. Donc, le Valium, qui va être un dépresseur, justement, du système, ben, il fait juste donner le même résultat dépresseur qu'une descente d'énergie, mais sans descente d'énergie. Alors, ceux qui se bourrent de Valium, ben, ils finissent par être dépendants du Valium, puis ils finissent par être complètement finis. Puis ceux qui reçoivent de l'énergie ne sont pas dépendants d'énergie, psychologiquement ils deviennent, c'est-à-dire qu'ils recherchent juste des contacts supramentaux, puis ils en ont de moins en moins pour ça. C'est une drogue un peu, psychologique. Mais l'énergie supramentale, tant qu'elle est bien ajustée, jamais ça va bousiller personne. Alors, ce qui fait que prenez pas de Valium, prenez pas de Librium, prenez absolument rien. De ce côté-là, c'est ridicule, ça sert à rien. C'est pas parce qu'on a un effet, un symptôme similaire qu'on a la même maladie. Alors, les médecins peuvent vous en parler. Tu arrives chez un médecin avec des rougeurs sur une fesse, bien, premièrement, tu peux avoir mangé un coup de pied, tu peux avoir mangé une volée, tu peux être fait piquer par une abeille, en tout cas, il y a un paquet de symptômes que le médecin va devoir décortiquer pour en arriver à la maladie. C'est tellement
difficile, qu'on doit prendre des analyses sanguines, qu'on doit faire un paquet d'analyses, qu'on doit recommencer maintes et maintes fois avant d'arriver à un résultat. Ce n'est pas le symptôme qui détermine ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous paraissez bien en paix, bien serein, puis vous n'êtes pas un élu. Vous paraissez hyper nerveux, puis vous êtes un élu. C'est pas l'apparence. Alors, les Valium. Puis d'ailleurs, en ce qui a trait à recevoir l'énergie, une personne ne reçoit pas d'énergie parce qu'elle se met dans une disposition pour le recevoir. Elle reçoit de l'énergie quand c'est le temps qu'elle en reçoit, puis son système il est conçu comme ça. C'est pas une question de désir égoïque de dire bon, mais y a-t-il un truc que je peux faire pour recevoir plus d'énergie? Encore moins avec du Valium, parce qu'il y a quelque chose qui va t'empêcher d'en recevoir, c'est bien le Valium, parce que ça a un effet d'hypnotiser ou d'engourdir tout le système nerveux central. Ça, c'est le système nerveux central, en fait, c'est l'aspect anatomique du mental. Ben, c'est le cerveau au complet, puis c'est ce qui a rapport avec ça. Donc, d'aller engourdir ça avec des médicaments, je pense pas que c'est une affaire qui va... C'est la recherche des drogues. Ceux qui se droguaient recherchaient simplement ces contacts énergétiques-là. Ils allaient simplement faire des voyages astraux dans des plans astral, spirituel ou supramental ou même mental. Puis quand il revenait, bien évidemment, l'effet négatif, c'est quoi l'effet négatif? C'est l'effet qu'on ne cherche pas. C'est pas négatif, c'est l'effet normal du médicament ou de la drogue. Alors l'effet négatif faisait qu'il descendait dans des plans astrales beaucoup plus bas. Alors c'est pas de répéter un symptôme. Puis l'exemple de répéter un symptôme, on peut le pousser même plus loin que ça. Tous ceux qui ont essayé d'imiter Jésus-Christ ne sont pas au ciel, ils sont tous 6 pieds sous terre. Il faut tout qu'ils recommencent. Faites-vous crucifier sur une croix à l'époque où lui s'est fait crucifier, puis ça ne change absolument rien. Alors, vous essayez d'imiter un individu, vous voulez respirer comme lui, vous voulez faire les mêmes exercices que lui, vous voulez parler comme lui, vous voulez vous habiller comme lui, vous voulez n'importe quoi comme lui, c'est vous autres. Avec une espèce de vie d'emprunt, de vie de seconde main, mais c'est vous autres. Puis il ne se passe rien là, c'est pas parce qu'on imite un symptôme qu'on devient la chose. On prend des médicaments dans n'importe quoi. En fait aussi, je voudrais aussi parler un petit peu du concept que la société se fait de la dépression comme étant quelque chose de nécessairement négatif. En fait, c'est négatif si on le regarde en soi et on le compare à quelqu'un qui est bien high, mais dans la vie d'une personne, si on s'aperçoit souvent que les phases dépressives lui ont servi à sauter plus haut par après. Donc, au moment où elle vivait la dépression, c'était en apparence négatif, mais dans l'évolution d'une personne, ça lui a servi à aller plus haut, donc c'était positif. Donc la dépression, c'est-tu positif ou négatif? C'est ni l'un ni l'autre, ça dépend juste ce que la personne a fait avec le moment où elle a été déprimée. C'est en plein cela. Mon Daniel, ça fait un petit bout de temps qu'on s'est vu. OK, tu parles dans ton micro. OK. Pourquoi certaines personnes dans des endroits comme le centre fument-elles encore? Où est-il de leur cheminement? Qu'en est-il de leur cheminement? Cela nuit à l'image que l'on a de l'évolution. Merci. Bon, cette question-là a été posée, mais hier, je pense qu'hier, enfin la dernière conférence, là, la personnalisation du mental, je pense qu'on en a parlé suffisamment. Alors, je résume brièvement. Premièrement, ça n'a aucun rapport avec l'image. L'image, là, si l'image c'est important, l'image, là, oubliez-moi ça, parce que vous avez bien du travail à faire sur vous, bien avant de penser à ce que le voisin arrête de fumer. Alors, ternir, c'est quoi? Ça, c'est rien non plus. Le fait qu'une personne fume, c'est pas parce qu'une personne est involuée. Une personne se doit d'être efficace. Hein? La dernière fois, on en a parlé légèrement. Ben, légèrement, on en a parlé quasiment 3 quarts d'heure. Du fait que si toi, tu es capable de tout faire ce que tu as besoin de faire pour être en santé, puis que tu manges ce que tu as besoin pour être en santé, puis que tu dors quand il faut, puis que tu fais tout exactement comme que toi, tu sais qu'il faut pour que toi, tu sois en santé, de A à Z, ce que personne ne vous fait, bien là, tu pourras aller essayer de t'organiser pour que l'autre ne te respire pas d'en face. Mais juste le fait que tu respires un petit peu de la boucane d'un autre, ça te traumatise carrément pour la simple raison que il pollue ta santé. Bien, commence par checker, toi, voir comment toi-même tu pollues ta santé avant de penser à respirer, à chialer contre l'air que les autres t'obligent à respirer. L'image, c'est ridicule. Pourquoi certaines personnes dans des endroits comme le centre fument-elles encore? Pourquoi certaines personnes dans des endroits comme le centre posent-elles encore des questions comme ça? Qu'en est-il de leur cheminement? Cela nuit à l'image que l'on a de l'évolution. La cigarette, c'est très bon, c'est extraordinairement bon parce que, premièrement, ça te donne déjà du moins un mot du bon moyen de développer la volonté.
quand tu vas arrêter de fumer. Deuxièmement, c'est extrêmement bon parce que si ça permet de canaliser certaines formes d'énergie astrale dans un moyen qui va pouvoir suffire à l'astral, ce qui va pouvoir permettre au mental de pouvoir s'exprimer par la parole ou par l'action, ben c'est bien mieux de fumer, OK, puis d'avoir la place pour le mental. Quand ça va être ton temps, le mental va s'occuper de régler ton problème de cigarette, qui est évidemment une stupidité corporelle. Mais c'est bien mieux de fumer si on canalise des énergies astrales là-dedans que de les canaliser par une forme d'expression qui pourrait être utile au mental. Alors, fumer, c'est bon, puis fumer, c'est mauvais. C'est très bon, puis c'est très mauvais. Alors, laissez faire ceux qui fument, qui évoluent. L'évolution conceptuelle, la morale devrait dire qu'un individu qui évolue fait attention à son corps. C'est vrai. Mais ça ne veut pas dire que si tu ne fais pas attention, que tu n'es pas évolué. Ça veut simplement dire que tu n'es pas évolué également sur tous les plans. Ce qui est le cas. Alors, pour tous les phénomènes, c'est la même chose. Présentement, vous êtes assis. Êtes-vous assis tout d'une manière parfaite pour que l'énergie circule librement? Non. Êtes-vous assis? Comment vous êtes assis? Comment vous vous tenez? Comment vous mangez? Comment vous bouffez? Pourtant, vous êtes du monde quand même en état d'évolution, mais du monde bien différent, disons même supérieur à bien du monde, qui sont aussi en état d'évolution. Le phénomène n'est pas là pantoute. Absolument pas là pantoute. J'en avais une ici, Daniel, qui allait dans le sens que je pensais quand j'étais assis, je peux la poser, puis je compléterai. C'est mieux celle-là. OK. Avoir de la misère à s'adapter dans la matière. Savoir que l'homme est manipulé par l'esprit et que l'homme ne peut rien faire. L'ego se révolte et ne veut plus rien savoir du monde. Question. Est-ce un début de l'état de changement mental face à l'énergie de se foutre de tous? C'est ça, de tous. L'énergie est froide. Signé Claude. Bon, l'énergie est froide, ça c'est une aberration astrale. Bon, c'est compris, ça commence avec un résumé. Alors, avoir de la misère à s'adapter dans la matière, savoir que l'homme est manipulé par l'esprit et que l'homme ne peut rien faire. Bon. C'est quoi savoir que l'homme est manipulé? Qu'est-ce que vous en savez de la manipulation de l'homme? Vous en savez intellectuellement des choses. Mais réellement, qu'est-ce que vous en savez? On va commencer très rapidement, puis je pense que c'est important, à mettre en pratique. On a commencé, de toute façon, ceux qui sont venus justement faire une petite promenade hier ont pu commencer, disons, à mettre en pratique certaines choses. Mais savoir que l'homme est manipulé. Est-ce que vous avez réellement pu expérimenter la manipulation de l'homme? Est-ce que vous avez pu expérimenter de quelle façon vous étiez manipulé? De A à Z. Si ça n'a pas été fait, ben vous le savez en potentiel, mais de là à demander, l'homme ne peut rien faire. Mais si l'homme ne peut rien faire, pourquoi tu poses une question à savoir qu'est-ce que l'homme peut faire? L'homme peut faire énormément de choses. Maintenant, il y a différents hommes à l'intérieur de vous autres, il y a différents hommes qui se manipulent et différents qui sont manipulés. Qu'est-ce que l'homme peut faire? L'homme peut, puis l'homme doit, puis l'homme va le faire, commencer par vivre des événements qui vont être radicalement brassants pour lui. Ces événements-là, ils s'en viennent. On n'en parle que trop, mais ce qu'on en dit, c'est des choses qui n'arriveront pas. Parce que c'est des événements ésotériques manipulés par des intelligences supérieures. Donc, supérieurement intelligents, ils n'ont pas d'orgueil, ils n'ont pas d'ego, puis ils n'auront pas commencé à bavasser tous leurs plans à certains individus, juste histoire que ça leur fait plaisir que d'autres le sachent. Hein? Quand vous avez des plans, vous voulez partir d'une nouvelle compagnie, vous voulez faire certaines choses, bien évidemment, ça vous brûle d'en parler un peu. Bon, mais les intelligences supérieures, ça leur brûle pas d'en parler. On n'est pas au courant, moi je vous en parlerai pas non plus, donc personne qui va être au courant de ce qui s'en vient, on en a des idées. Idées que vous pouvez percevoir et ajuster à vos propres concepts psychologiques, puis que vous pouvez accréditer selon votre propre mental. Bon, jusque-là, ça va. Maintenant, l'homme peut s'en sortir, mais l'homme ne doit pas s'en sortir, pas pour l'instant. L'idée même du mental, le mental de l'homme, présentement, va être gonflé par l'astral, va être gonflé par ses problèmes. J'ai déjà dit, ça n'a pas été compris, ça a été intellectualisé, mais ça n'a pas été compris, que l'astral avait comme rôle de bâtir le mental. C'est-à-dire que dans le rôle ésotérique intelligent du terme, pas le rôle que l'astral s'est lui-même attribué. Une fois que le mental est construit, le mental doit se développer. Se développant, le mental va permettre à l'énergie supérieure, donc par attraction, l'énergie
qui a une affinité pour l'énergie supramentale, de pouvoir venir le manipuler le mental. Le mental va accepter cette chose-là, pour l'instant, dans le premier temps, parce qu'il va y avoir libération des problèmes planétaires. Parce qu'à l'instant même où le mental va se relier à l'énergie supramentale qui est extraplanétaire, le mental, l'être au complet, vous autres, vous allez vous libérer des phénomènes planétaires. Apocalypse planétaire ou non, ça ne vous regardera pas, dans tous les sens du terme. Alors, ce qui fait que, pour pouvoir arriver à être en contact avec l'énergie supramentale, l'homme doit avoir un mental suffisamment développé. Qu'est-ce qui va suffisamment développer le mental de l'homme? Bien, c'est les problèmes de l'astral, les problèmes de la psychologie. Donc, les problèmes de la psychologie sont lesquels? Ils sont ceux-ci. Il est manipulé et il veut être en paix, il veut être libre, donc il veut ne plus être manipulé. Il veut être le manipulateur global, l'astral. L'astral ne sera jamais le manipulateur global et total. Pourquoi? Parce que l'astral, il est relié à ses mémoires. L'astral est assujetti à ses mémoires. L'astral, c'est mémoriel. Pour être le manipulateur total, intégral et irréversible des phénomènes planétaires, l'astral se doit de bâtir un monde qui ne sera plus jamais neuf. Donc, il se doit de bâtir un monde dans lequel toute son expérience va être suffisamment suffisante pour pouvoir vivre et gérer tout ça. Ce qui veut dire que quand l'astral va être non manipulé, mais manipulateur total, en paix, ça veut dire qu'il vivra dans un monde où les choses neuves seront interdites. Ça veut dire que je ne peux pas me frapper parce que c'est prévu. Il ne peut pas arriver rien d'inattendu. C'est le ciel, celui qui vous dégoûte. Le ciel psychologique, quand vous mourrez, vous allez au ciel. Le ciel planétaire, le ciel dans lequel Dieu dans le ciel, le Dieu créé par les hommes, vit. Tu sais, une fois que tu es mort, tu vas au ciel, qu'est-ce que tu fais? Tu joues de la harpe, tu pètes. Qu'est-ce que tu fais? Tu n'as plus rien. Tu es dans un monde de mémoire intégrale, totale. C'est évident qu'il n'y a plus rien. Tu ne restes pas dedans longtemps non plus, parce que ce monde-là, il n'existe que dans l'astral. Mais vu que tu es relié à des plans planétaires dans lesquels l'inattendu est fréquent, dans lequel tu as un plan vital, dans lequel l'inattendu est fréquent, donc le nouveau, dans lequel tu as un plan mental, dans lequel l'inattendu est fréquent, ton astral, tu as beau aller au ciel, dans le paradis où il n'y a plus rien, mais à un moment donné, veut pas, tu es rattrapé, tu es ramené sur la terre. Parce que tu as besoin de l'inattendu, ça devient habituel. Tu t'attends à de l'inattendu. Alors, s'il y a plus d'inattendu, bien, à un moment donné, il y a une recherche au niveau de ton astral, il y a la même peur qui se fait. Alors, l'homme va développer son mental, l'homme est dans le ciel, quand il meurt, l'homme psychologique, ça va de soi, il revient sur la terre. L'homme est manipulé continuellement parce qu'il n'a pas le choix. Dans le domaine de la matière, les choses invivantes, une totalité morte, ça se peut pas. Donc, automatiquement, l'homme est manipulé. L'homme va rester manipulé tant que son mental ne sera pas suffisamment développé. Pour développer le mental, l'astral doit avoir peur. L'astral doit souffrir. L'astral, la psychologie doit s'écœurer. Suffisamment pour mettre en branle des énergies intelligentes, donc intellectuelles et mentales, pour essayer de trouver des solutions à ses souffrances, des solutions à son écœurement, des solutions à tous ses problèmes. Ce qui fait que l'énergie astrale va remettre dans les mains du mental ses problèmes, puis va dire « règle-moi-les, n'importe comment, mais règle-moi-les ». Si c'est la peur, on crée des bombes nucléaires. C'est intelligent, c'est intellectuel. Mais à un moment donné, même avec ces bombes-là, le mental fait l'analyse, puis le mental te dit que s'il y a une guerre nucléaire, il n'y a pas de survivants. Donc, ton astral se dit « bon, mais tu as créé ce bombe-là, ça m'a rassuré, mais là, ça ne me rassure plus. » Parce que tu me dis que tout le monde en a, puis c'est le même maudit problème. Alors, trouve une solution pour me rassurer. Alors, la psychologie relègue encore ça au plan mental. Puis à un moment donné, le mental a la voie libre pour pouvoir s'exprimer. Alors, l'homme est manipulé et n'a pas le choix, parce que c'est l'homme psychologique qui est manipulé. Puis il n'a pas le choix, parce que l'homme psychologique est dans un domaine où il n'est que mémoriel. Tout ce qui n'est pas expérimenté par lui est inexpérimenté, donc inconnu. Étant inconnu, il y a déjà manipulation. Et pour réagir à l'inconnu,
on essaie de fouiller dans les plans mémoriels planétaires. Donc, volontairement et inconsciemment, mais volontairement, on se soumet à la manipulation de l'astral planétaire, qui, lui, va essayer de nous permettre d'agir contre l'inconnu. Et on devient non personnalisé et on devient des identités de masse. Par contre, la manipulation qui est essentielle chez l'homme pour lui permettre d'obtenir un corps mental suffisamment développé pour que le corps mental finisse par pouvoir manipuler l'astral et se remettre entre les mains de l'énergie supramentale ou du Dieu dans les cieux, cette énergie-là, ce mental-là, lui, va passer par différentes phases d'évolution. L'énergie qui vous manipule présentement, parce que vous savez que vous êtes manipulé, parce qu'on en a donné des exemples, qui se sont rapprochés de vos vécus. Mais sachez bien, puis sachez-le en maudit, ça va éliminer bien des recherches, que l'homme y est manipulé. Mais il n'y a pas de manipulateur. L'homme est manipulé intégralement de A à Z, mais il n'y a pas de manipulateur. Il n'y a pas de manipulateur. L'homme se manipule lui-même et souffre de sa manipulation. L'homme s'est assujetti à des plans planétaires et la planète se manipule et elle souffre elle-même de tout ça. Il n'y a pas de manipulateur. Les esthéticiens, justement, comme certains conférenciers vont dire, qui viennent vous manipuler, c'est simplement un égrégore de paroles pour faire comprendre à l'astral certaines choses, pour créer dans votre ego psychologique une colère contre ces phénomènes de manipulation-là. Cette colère-là va finir par lentement vous écœurer, c'est qu'on peut dire vous purifier, c'est-à-dire qu'elle va enclencher le processus mental qui, lui, va essayer de régler le problème. Donc, ça permet à l'énergie mentale de se servir du phénomène d'expression qui est normalement au service de l'astral. Il n'y a pas de manipulateur, mais il y a manipulation. Et c'est le handicap de l'homme de toujours vouloir trouver une raison, une explication à des phénomènes. Pourquoi suis-je manipulé? Pourquoi veulent-ils me manipuler? Quel est le rôle de l'astral? Mais l'astral, il n'y a pas un rôle. Quand tu mets ta main dans de l'acide, ben l'acide te gruge. Mais l'acide, elle n'est pas assoiffée de main humaine. Elle n'est pas dans sa chaudière à attendre qu'une main vienne dedans. Puis quand une main tombe dedans, l'acide se garoche pour gruger la main, parce que c'est sa volonté propre de vouloir gruger les mains. Elle manipule ta main, mais il n'y a pas de manipulateur. Il y a un résultat. Il y a un effet. La cause, ce n'est pas... Il y a une cause, mais ce n'est pas une cause de manipulation volontaire par une entité qui veut te manipuler. Il n'y a rien qui veut te manipuler. Le vent ne veut pas te garocher une poussière dans l'œil. Mais la poussière, elle est soulevée par le vent. La poussière n'a pas de volonté, le vent n'a pas de volonté, ton œil n'a pas de volonté, et le vent t'amène une poussière dans l'œil. Mais c'est ça, l'astral, tu es manipulé. Mais il n'y a pas de manipulateur. La recherche de comprendre le manipulateur astral, la recherche vers la manipulation du manipulateur astral, c'est une recherche illusoire. Moi, quand je vous dis qu'un jour, vous devriez être capable de manipuler le manipulateur, votre mental va être capable de manipuler votre astral. Donc, vous allez manipuler ce qui vous manipule, vous. Mais votre astral se manipule elle-même. Mais vous recherchez le manipulateur. Votre travail doit se faire au niveau de l'effet, au niveau de l'expression, pas au niveau de celui qui vous manipule, au niveau de ce que vous faites. Vous criez, criez plus. Vous voulez crier, mais vous voulez plus vouloir crier. L'expressivité, elle va se faire là, exprimez-le. Il faut vous exprimiez. Mais c'est à vous de déterminer le nombre, la quantité, puis l'intensité vibratoire de l'énergie que vous allez vouloir exprimer. Et ça, c'est super important. Il n'y a pas de manipulateur. Mais vous êtes manipulé en vache. Daniel, par rapport à ce que tu disais au début tantôt, là, quand tu répondais à cette question-là, est-ce que tous les hommes doivent vivre un phénomène de survie sur le plan matériel, au plan matériel? Non. Un individu qui est... tu dois vivre un phénomène de survie en termes de ton corps physique pour manger. Là, tu parles de survie intégrale, tu es sur le bien-être, tu n'as plus une scène, tu coupes ton bien-être, puis non, tu es au Bangladesh, tu n'as plus rien à faire. Bon, père dans le bois, non. Chaque individu va passer par des cadres de vie différents. Parce que ça, c'est très important. Il faut bien comprendre très rapidement que c'est pas toi qui évolue, c'est la planète Terre.
Alors, pour que la planète Terre arrive suffisamment à avoir un ego, une mémoire volatile, puis un astral qui va se dégonfler pour coller l'ego, suffisamment rapidement, il y a des milliards d'expériences qui doivent être vécues par la planète Terre. Toi, tu vas vivre une expérience que moi, j'ai pas besoin de vivre. Toi, tu penses que toi, tu évolues, moi, je pense que moi, j'évolue. C'est la Terre qui évolue, puis la Terre va prendre un contingent de 100 millions d'humains pour les envoyer vivre une guerre. Un contingent de 15 000 hommes pour les envoyer vivre un paradis. Un contingent de ci, de ça, de ça, de ça, pour que l'expérience globale sur la Terre se fasse. Parce que vois-tu, l'injustice, c'est la seule justice permise à l'homme. Sur la planète Terre, il n'y a pas de justice, mais c'est parfaitement juste qu'il n'y ait pas de justice. C'est l'injustice globale, c'est la solution même au plan évolutionnaire de l'homme. Il ne faut pas qu'il y ait de justice, pas comme l'homme la veut, pas une justice égoïque. Alors vois-tu, c'est que tu vas vivre des phénomènes parce que tu amènes de l'expérience au plan volatile, aux mémoires akashiques planétaires. Et d'autres vont pouvoir s'en servir. Mais tout le monde n'a pas à survivre, mais l'individu va survivre parce que l'individu est peureux. L'individu étant peureux, l'individu est donc manipulé par tous ces phénomènes astraux-là. Et dans ces phénomènes astraux-là, en mémoire, il n'y a que la survie. C'est-à-dire qu'il n'y a que la mort. Et l'individu, exprimant des phénomènes croches, devient inefficace. Et devenant inefficace, il ne peut pas être efficace, même pas dans sa survie, ce qui fait que la majorité des individus n'auront pas suffisamment d'argent pour permettre une expression du mental, n'auront pas suffisamment de ce qu'ils ont besoin pour pouvoir éliminer le phénomène survie. Et ça, c'est l'apanage de l'ère du Verseau, où tu n'auras plus de problèmes matériels, plus de problèmes de survie, où tout va être réglé. Bon, et là, tu vas pouvoir réellement travailler au niveau mental. Puis tu vas être capable de manipuler et d'exprimer des phénomènes astro-vitaux-physiques d'une manière ordonnée parce que tu ne seras plus assujetti aux problèmes, au manque matériel puis à la survie. OK. Alors, on prend un autre break, un peu plus rapide que l'autre.